l'invité du jour. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Vous étiez face à la presse, vous avez relevé quelques difficultés que l'ANAP aussi rencontre. Quelles sont ces difficultés concrètement? Vous avez par exemple le problème de la maladie Scholen-Schut qui est aujourd'hui en train de décimer des centaines d'hectares des producteurs de café cacao. Et c'est à ce niveau que nous avons essayé d'attirer l'attention de l'autorité et aussi des bailleurs de fonds pour dire certes, aujourd'hui, les moyens sont en train d'être mobilisés pour pouvoir résoudre le problème à travers la destruction des plantations et en leur donnant les facteurs de position. Mais les 50 000 francs en espèces qui est donné à ces chefs de famille, nous pensons que c'est insignifiant car ça n'atteint même pas le 6 000 quand nous savons que ce producteur doit attendre pendant 2 ou 3 ans pour pouvoir bénéficier des retombées du fruit de son travail. À côté du Scholen-Schut, nous avons touché l'aspect des forêts classées. L'État a décidé qu'il se retire un peu des forêts classées pour permettre le reboisement. Maintenant, des dispositions ont été prises pour que ces planteurs aient accès à leur plantation, le temps que les arbres qui sont plantés puissent rentrer dans leur niveau où ces producteurs ne pourront plus avoir accès à ces plantations. Mais durant ces périodes de campagne qui s'annoncent, il nous revient de façon récurrente que des personnes d'intention pas bienséantes continuent de mener des tracasseries auprès de ces producteurs. Leur dire, comme c'est le classé, vous allez pour aller faire votre récolte, vous devez payer des droits, ou bien vous avez fait un chargement de cacao, vous devez sortir avec, vous avez droit à payer soit 10 000 francs par tiers ou bien 15 000 francs. Et c'est à ce niveau que justement nous voulons déjà nous mettre en avant-garde pour attirer l'attention des décideurs pour que nous soyons regardants tous durant cette campagne pour éviter à ce que ces producteurs déjà qui sont psychologiquement affectés connaissent encore d'énormes préjudices. Au-delà des forêts classées, nous avons parlé de la question de la couverture végétale. Ce n'est rien d'autre que les plans Mercedes qui sont donnés à nos planteurs chaque année dans le cadre de la politique de renouvellement de leurs plantations ou bien d'accroître aussi ces plantations. Aujourd'hui, il y a une décision de la direction du Conseil Café Cacao pour pouvoir freiner un peu cette distribution de ces plans. Et nous pensons qu'au regard des besoins de ces producteurs sur le terrain, au regard du niveau de vieillissement des plantations des planteurs, nous pensons que cette décision, il faut que ça soit reconsidéré. Revenons sur la question des forêts classées. Vous invitez l'État à être plus regardant sur la question. Vous, à votre niveau, qu'avez-vous fait ou que faites-vous pour aider ces producteurs-là? Nous, d'abord, dans un premier temps, notre devoir, c'est d'abord rechercher le bien-être de nos producteurs. Et donc, on a tenté de faire la sensibilisation pour dire que c'est une décision de l'État. En attendant, l'État a permis des dispositions. Nous allons poursuivre les approches pour pouvoir négocier, pour voir les spécificités de ces forêts classées. Parce qu'il y a des espaces où ces forêts classées, anciennement, n'étaient pas des forêts classées avant l'installation de ces producteurs. Nous avons des cas typiques au niveau de Vavois, qui est connu des autorités administratives. Et nous avons été saisis à cet effet. Il y a aussi des forêts classées qui, effectivement, sont des forêts dites classées. Et donc, les producteurs sont rentrés d'une manière ou d'une autre, de manière illégale, et qui ont eu à faire ces exploitations. À ce niveau-là, nous, notre politique, c'est de faire en sorte que la décision étatique puisse être respectée, mais tout en prenant en compte la dimension humaine, c'est-à-dire faire en sorte que les dispositions qui sont prises pour que ces producteurs, de façon procédurale, puissent sortir en bénéficiant des retombées de cette plantation qui est déjà en production, puissent se faire sans être abusés par des personnes de mauvaises intentions. Le vendredi 28, c'était la journée nationale du café et du chocolat en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, qu'attendez-vous, je veux dire, réellement de cette journée-là en tant qu'association? En tant qu'association des producteurs de café cacao, nous attendons d'abord que le prix qui sortira au cours de cette journée soit un prix, en tout cas, qui puisse nous faire plaisir. C'est-à-dire un prix élevé qui puisse combler un peu notre souffrance. Et qui tiennent compte du coût de la production. Qui tient compte du coût de la production surtout. Parce que nous estimons que tant que le coût de production du producteur de café cacao n'est pas intégré dans le barème de fixation du prix, il serait difficile d'avoir un prix qui puisse être dit prix rémunérateur, qui puisse apporter un bien-être aux producteurs. Alors justement, que proposez-vous? D'abord attirer l'attention de l'État et des décideurs à l'attention du café cacao pour dire qu'il nous faut nous asseoir pour discuter en profondeur pour que les barèmes actuels puissent être reconsidérés pour pouvoir impacter de manière significative le revenu du producteur. Merci bien, monsieur. Merci, madame.